Yes, please, no. Nous sommes venus pour adorer le Seigneur et communier autour de la parole. Nous sommes reconnaissants, Seigneur. Les Saintes Écritures. Apocalypse chapitre 2. Je vais lire les 7 premiers versets. Nous allons les lire ensemble. Écrit par l'ange de l'église d'Éphèse. Voici ce que dit celui qui tient le 7 étoiles dans sa main droite. Celui qui marche au pied de 7 chandeliers d'or. Mwanitangila uji mukwate bitoto manoteka kuchamisha baluma ne uji wenda mukachimwa biteka mendo mana biteka amor Jumani nyuyeba mukuweba ne gisubina geba Je sais que tu peux supporter le méchant. Mai ndo kweka bena doji Tu pourras éprouver ceux qui se disent apôtres qui ne le sont pas et que tu les as trouvés menteurs. Que tu as de la persévérance, que tu as souffert à cause de mon nom et que tu ne t'es point lassé. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi d'où tu es tombé. Sinon, je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place afin que tu Ceci, c'est que tu es des œuvres de Nicolaïte, œuvres que j'ai fait aussi. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. Amen. Amen. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Nous sommes allés au chapitre 4 de l'Apocalypse parce qu'on avait quelque chose à dire sur les trônes dans le cœur des hommes. Avant de commencer le chapitre 5, j'ai trouvé qu'il était encore important que nous rentrions au chapitre 2, au chapitre 3e. Donc, nous avons parlé de la vision de Patmos. Les gens étaient en train de voir les choses qui allaient venir dans le futur. Il a vu qu'il y avait 7 chandeliers d'or. Au milieu de 7 chandeliers d'or, il y avait un fils de l'homme.
wakamuna ikigelwa mutekete nyumve kwa sababu munga chimwambia mkalima wa muntu wanzani. Et c'était Jésus-Christ dans les âges de l'Église. Nous avons parlé de tous les plans de Dieu. Comment Dieu a travaillé avec les enfants d'Israël. Comment Dieu a accordé à Israël 70 semaines. 70 semaines. Et au milieu de la 70e semaine, le Messie a été rejeté. Au milieu de la 70e semaine, le Messie a été rejeté. Dieu a arrêté de compter avec Israël. Et nous avons une autre brèche, le temps des nations, la dispensation des nations. Et au temps des nations, c'est ce que nous allons commencer à voir maintenant. Et Dieu qui avait donné à Israël 70 semaines, et au milieu de la 70e semaine, les enfants d'Israël ont rejeté leur Messie. C'est alors Dieu a arrêté de compter avec Israël. C'est ce que l'apôtre Paul dit. Quand il dit que l'olivier sauvage, on y a détaché une branche. Et on est venu la hanter à l'olivier franc. Et c'est ça le temps des nations avant que les milléniums n'arrivent. Avant que l'éternité n'arrive. Donc notre temps. Jean a tout vu du début jusqu'à la fin à l'éternité. Donc les livres de l'Apocalypse, c'est notre livre. Ça parle des œuvres de Jésus-Christ, du Saint-Esprit dans les âges futurs. Et c'est nous qui sommes dans le dernier âge de l'Église aujourd'hui. Alors cet homme des nations, il est subdivisé en 7 périodes, en 7 âges. Jésus a été retiré vers les années 33. Et l'apôtre Paul, quand il a commencé, c'est vers les années 53 ou 55. Et c'est lui qui a commencé à prêcher parce qu'il était l'apôtre des nations. Vous me suivez? Maintenant, c'est ainsi que le temps des nations, qui est écrit dans l'Apocalypse 2 et l'Apocalypse 3. Il y a l'âge d'Éphèse, l'âge de Smyrne, l'âge de Pergame, l'âge de Thyatire, l'âge de Sardes, l'âge de Philadelphie, et nous sommes dans le 7e âge, la Odyssée. Donc, nous quittons les années 53 quand les âges ont débuté. Et aujourd'hui, nous sommes à la fin des âges. Tout ça, le Saint-Esprit en avait déjà parlé. C'est pourquoi nous voulons revenir un peu dans l'histoire pour que nous comprenions que tout ce que Dieu a déjà dit, et cela s'est accompli. La même chose, ce qu'il a dit aussi pour notre âge, pour nous, va s'accomplir. Je vois que vous m'écoutez, vous me suivez bien. C'est là
aussi. Et nous sommes certains, c'est pourquoi nous voyons ces choses. Pour que vous puissiez avoir plus confiance à notre Seigneur sur ce qu'il a dit et ce qui va se produire dans notre jour. Amen. Amen. Nous avons lu le message concernant l'église d'Éphèse. C'est le premier message. Dans la vision de Patmos, nous avons vu qu'il y avait Jésus avec les 7 étoiles dans sa main droite. C'est ça que nous avons vu. Et ces étoiles, ce sont les pasteurs, les messagers des 7 âges de l'église. Donc le messager. Et nous allons parler de tous ces messagers. Et ensuite, nous arriverons à notre âge, qui est exactement le dernier âge de l'église où nous en sommes aujourd'hui. Je crois que tout ce que nous avons parlé au travers dans la vision de Patmos, nous avons vu Jésus qui était le maître, qui était au milieu, le Saint-Esprit de tous les âges. Mais ce qui m'intéresse ce matin, c'est l'âge d'Éphèse. Éphèse, Smyrne, Pergame, Thyatire, Sardes, Philadelphie et Laodicée. À cette époque-là, c'était des villes. Et dans ces villes-là, il y avait des églises. Il y avait des églises. Maintenant, Dieu, il n'a pas pris, il y avait aussi l'église de Colossiens. Mais il n'en a pas parlé. Il a pris les noms de cette église parmi les églises de ce temps-là. Bien qu'il y avait d'autres villes et d'autres églises, mais il a compris que le caractère que je vois dans cette église ici, c'est le caractère qui se rapporte aux gens de cet âge. Donc l'âge de Laodicée, le caractère des gens de Laodicée, c'est exactement le caractère qui était dans la ville de Laodicée. Donc c'est une prophétie qu'il est en train de donner. C'est avec moi je pense. C'est pourquoi il a pris les noms d'Éphèse. Parce qu'à Éphèse, il y avait une église. Éphèse, c'est la 3e ville chrétienne à cette époque-là. C'est la foi chrétienne. La première ville, c'était Jérusalem. Deuxième était Antioche. Et la 3e, c'était la ville d'Éphèse. La 3e ville, c'est une ville de la foi chrétienne, c'était Éphèse. C'est Paul l'avait fondé. Mais il faut que nous raconte une petite histoire que je veux qu'on puisse un peu suivre cela. Il dit qu'un jour, avec son frère, souvent ils allaient à la pêche quand ils étaient des petits enfants. Alors il a regardé s'il arrive, il a trouvé une tortue. Et quand il a attrapé la tortue, il dit, je ne voudrais pas perdre mon temps avec la tortue, comme j'étais venu pour pêcher. Alors, il a pris la tortue. Quand
quand il a fait comme ça, il a coupé la tête. Et il a jeté la tortille là-bas. Maintenant, son frère est venu. Il dit, qu'est-ce que tu as attrapé? Il dit, bon, il me torture. Il dit, qu'est-ce que tu as fait pour la tortille? Il dit, elle est là immobile. J'ai coupé sa tête, regardé sa tête, j'ai tranché sa tête est là. Son frère lui demande, est-ce que cette tortille est morte? Il dit, mais certainement. Je l'ai tranché la tête. Elle est certainement morte. Alors son frère ramasse un bâton. Quand il va vers la tortille, il met la tortille à une carcasse. Quand tu lui mets seulement le bâton, c'est comme la tortille bouge et prend ceci le bâton là. Mais mon frère, tu m'as dit qu'elle était morte là. Il dit oui. Mais elle n'est pas morte. Oh. Elle ne sait pas qu'elle est morte. Mais elle est morte parce que sa tête est là. Alors frère me dit, c'est ainsi que sont beaucoup de personnes. Elles sont mortes et ne le savent pas. Des Nicolaïtes. Il dit dans le message ici, comme on va le lire, il y a des gens qui viennent à l'église. Ils sont déjà morts spirituellement. Mais ils ne le savent pas. Ils pensent qu'ils iront au ciel. Ils pensent qu'ils sont des chrétiens. Ils ont la vie éternelle. Mais ils sont déjà morts. Or, la véritable mort, c'est la séparation éternelle d'avec Dieu. La première mort, c'est la mort de ce corps. On se sépare avec nos frères. Mais la seconde mort, la mort de l'âme, vous ne verrez jamais Dieu. Il dit, prenez tous ces braves gens qui vont à l'église. Ils sont morts, mais ils ne le savent pas. Vous me suivez attentivement? Donc je crains aussi que dans l'âge de la Odyssée, parce que c'est le temps de la moisson, les choses qui ont été semées au premier âge, ils doivent croître et arriver à maturité au temps de la fin dans l'âge de la Odyssée. Donc pour comprendre la moisson, pour savoir la moisson, il faudra connaître ce que vous avez semé. Vous êtes avec moi? Amen. C'est ainsi que nous parlons de cet âge de Éphèse. Le mot Éphèse même signifie, parce que c'est un mot grec, latin grec, dit relâche, laisser aller et puis rétrograde. Donc, quelqu'un qui aspire à quelque chose de bien là, à un moment donné, il relâche. Et il commence à reculer en arrière. C'est ce que le mot Éphèse signifie. Vous me suivez bien? Amen. Nous parlons des caractéristiques des Éphésiens parce que ces caractéristiques-là, on l'a retrouvé aux gens du premier âge. C'est entre l'année 53 et l'année 1970 après Jésus-Christ. Vous me suivez? Le messager, l'ange de l'église, c'est l'apôtre Paul. Parce que Jésus, quand il a croisé Paul, il lui a dit que c'était l'apôtre des nations. Vous êtes avec moi? Alors, les historiens, ils disent que Marie, la mère de Jésus,
Pierre, Jean, même André et Philippe sont morts et enterrés à Éphèse. Aujourd'hui, on vous dirait qu'ils sont enterrés à Rome. Ça, c'est un problème. Mais les tous les historiens disent que Marie la Vierge, même Pierre, même Jean, même Philippe, même André, ils ont été enterrés à Éphèse. Amen. Le premier évêque, pasteur, le premier évêque d'Éphèse, le pasteur de l'église d'Éphèse, c'était Paul. Il est resté à Éphèse. Il a prêché. Mais le premier évêque, tout le monde peut dire évêque, beaucoup de moutardis. Beaucoup de mois, même qui est évêque. Tiens, peut-être bien. Pasteur, on a un peu de bataille. Il va vous dire, beaucoup de moutardis qui ont un évêque. Qui mange la panda, il va vous dire. Bon. Donc, le premier évêque, après Paul, c'est lui qui l'a placé comme pasteur à Éphèse. Si nous prenons le livre de Timothée, chapitre 1, le premier verset jusqu'au troisième peut-être. Paul, apôtre de Jésus-Christ, par l'ordre de Dieu, notre Sauveur, et de Jésus-Christ, notre espérance. À Timothée, mon enfant légitime, en la foi, que la grâce, la miséricorde et la paix te soient données de la part de Dieu, le Père, et de Jésus-Christ, notre Seigneur. Écoutez le verset 3. Je te rappelle l'exhortation que je te fis, que je t'avais faite à mon départ pour la Macédoine. Lorsque j'étais engagé à rester à Éphèse, afin de recommander à certaines personnes de ne pas enseigner d'autres doctrines. Afin de recommander à certaines personnes de ne pas enseigner d'autres doctrines. Donc, c'est lui qui était le premier évêque d'Éphèse pour s'opposer. Pour s'opposer à toutes les autres personnes qui pouvaient enseigner de fausses choses. Donc vous comprenez qu'à l'âge de Paul, il y avait déjà de fausses doctrines. Vous me suivez bien? Si nous prenons dans le livre des Galates, vous allez voir. Apôtre Paul qui dit, après avoir donné son enseignement, écoutez ce qu'il dit que vous devez avoir comme base. Il dit, chapitre 1er, verset 6. Je m'étonne que vous vous détournez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ. Pour passer à un autre évangile. Non pas qui est un autre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent. Et
Mais quand moi-même, quand, là, je veux bien ce que tu fais dans ta vie. Là, je veux bien ce que tu fais dans ta vie. Venez annoncer un autre évangile que celui que nous avons prêché. Qu'ils sont à la terre. Amen. Nous l'avons dit précédemment. Et je le répète à cette heure. Si quelqu'un vous annonce un autre évangile, que celui que vous avez reçu, qu'il soit à la terre. Donc l'apôtre Paul, qui est le messager du premier âge de l'Église, quand il a prêché son message, quand il a placé son évangile, il place Timothée à Éphèse pour contrecarrer toutes les fausses doctrines. Et il dit aux gens de aux Galatiens ici, même si un ange descendait du ciel, même un autre apôtre, même moi-même, si je venais ici, je commence à changer. Que je sois à la terre. Que cet ange soit à la terre. Vous m'écoutez mes frères. C'est parce que je crois que là, nous avons une exposé. Donc, frère Bernard, quand il a prêché, on a fait un livre. Tu peux dire qu'au bureau, il y a un livre. Il faut y il y a des gens qui ont des exposés de l'église. Il y a quand même quelques gens qui ont ces livres. Donc c'est presque la doctrine de Frère Branham. Presque. Il dit moi, vous savez que les chemins d'Achille de Meno, il dit moi quand on peut mon cardé, avoir un bolu, oui biki, ne mouissa. Il dit mon cardé, ou bien avoir un bolu, oui biki, ne mouissa. Même là, on peut m'en faire. Voilà le chemin. Il va quand il va y avoir ou va y avoir le chemin là, il va pas il va au bureau, ok. Donc, l'apôtre Paul, c'est comme le message aussi. Même le message aussi. Quand Frère m'a prêché, j'ai écouté beaucoup de gens. Et vraiment, parfois ça fait pleurer. Et on ne peut pas comprendre comment ils ne comprennent pas ces choses. Frère Branham, il dit un jour, il a parlé à beaucoup d'endroits, mais je n'ai pas pu amener tous ces endroits où il a parlé clairement. Alors il dit qu'un jour, quelqu'un est venu. C'était dans une ville-là qu'il devait prêcher. Alors, cette personne s'est levée cet après-midi-là. Il a commencé à parler. Il ne savait pas que je serais cela. Parce que Dieu me révèle le secret des choses comme ça, même quand je suis dans mon bureau. Il s'est levé. Il a commencé à dire, bon, Frère Branham, c'est un serviteur du Seigneur. Quand l'Esprit est sur lui, il est un prophète loin. Il connaît certainement les choses. Il connaît certainement les choses. Dieu lui révèle ce qui se passe et ce qui arrive. Je répète ce que cet homme déclare. Parce que la semaine passée, j'ai été aussi en train d'écouter certains commentaires de certains pasteurs
Les pasteurs qui ne sont pas du message. Alors un pasteur s'est levé, il disait exactement ce que cet homme dit. Il dit, croyons que Frère Branham est un prophète, on le respecte, il a fait, il a fait. C'est comme celui-ci dit. C'est un serviteur du Seigneur Frère Branham. Quand l'esprit est sur lui, c'est un prophète loin. Il connaît certainement les choses. Hein? Dieu lui révèle ce qui se passe. Frère Branham, c'est un prophète. Mon prophète. Quand l'esprit est sur lui, c'est un prophète. Quand l'esprit est sur lui, oui, c'est un prophète. C'est un prophète. Il connaît certainement, véritablement les choses. Dieu lui révèle ce qui se passe. Donc, les choses qui se passent dans n'importe qui, Dieu lui révèle. Et ce qui arrivera. Mais pour ce qui est de sa théologie, ne prêtez pas l'oreille. C'est ce que ce pasteur-là aussi disait. Pour les miracles, pour les ceci, les prophéties, les cela, ça devrait être un prophète. Il s'est dérouté dans son enseignement. Il enseigne beaucoup de fausses choses. C'est ce que beaucoup de gens disent. Alors, il faut me dire quelle idée tordue. Donc, comment un homme peut-il dire ce que celui-ci déclare? Même si vous ne savez pas distinguer les cafés et les grains des haricots, vous deviez quand même savoir que c'est différent. Comment peut-on jamais concevoir ce que cet homme est en train de dire? Comment peut-il dire ça? Les mots prophète signifie révélateur de la parole divine. Comment pouvez-vous dire? La parole du Seigneur vient au prophète. Je n'ai jamais dit que moi j'étais un prophète. Mais ce sont eux qui le disent. Mais comment un prophète? Il est besoin des choses de Dieu. Ou nous peut-être dire ce que vous dites ça. Ou bien nous les pas. Puis Dieu vous a dit que ça vient que nous avons la Bible. Je me sens dans le baby babouini. Mais je me suis pas demandé. À tout moment, mon frère Branham. Mais je me suis pas dit. Quand il m'a dit que je me suis 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 dit qui me dit si quelqu'un vient avec un autre évangile, qu'il soit anathème. C'est nous qui sommes au temps de la fin. Avec le message, il y a beaucoup de doctrines qui sont sorties. Et si vous voulez brancher cela, c'est votre problème. Amen. Amen. Alors, revenons à ceci pour qu'on termine ce matin. À ce message à l'église d'Éphèse. Il dit, voici celui qui tient le sept étoiles dans sa main droite. Celui qui marche au milieu de sept chandeliers d'or. Pendant les âges, donc Jésus était là pendant les âges. Il est là aujourd'hui, était
sur la parole. Et je connais tes œuvres. Je connais ton travail. Je connais ta persévérance. Donc il loue les gens d'Éphèse. Que c'était de bonnes personnes. Il connaît le travail qu'ils font. Il connaît leur persévérance. Je sais que tu ne peux pas supporter le méchant. C'est pourquoi même l'apôtre Paul dit que ôtez les méchants du milieu de nous. C'est pourquoi il a enseigné comment le mettre entre les mains du diable. Il dit, tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres. Tu as éprouvé ceux qui se disent des ministres, des serviteurs de Dieu. Ceux qui enseignent. C'est ceux. Et tu les as éprouvés. Et ils ne les sont pas. Et que tu les as trouvés menteurs. Donc ces gens qui se disaient serviteurs de Dieu, on les éprouve comment? On les éprouve avec la parole de Dieu. Le message que Paul n'a pas enseigné aux Éphésiens. Paul dit par exemple, dans Acte 19, il a trouvé des gens qui étaient baptisés. Il a posé la question à ces gens. Il dit, avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Avez-vous reçu le Saint-Esprit après avoir cru? Il lui répondit, nous n'avons même pas entendu qu'il y ait un Saint-Esprit. Hein? De quel baptême avez-vous donc été baptisé? Je répondis, Jean qui a baptisé Jésus, c'est celui qui nous a baptisés. Paul leur dit, Jean a baptisé du baptême de repentance, disant au peuple de croire en celui qui venait après lui, c'est-à-dire en Jésus-Christ. Sur ces paroles, ils furent baptisés au nom du Seigneur Jésus-Christ. Donc Paul reconnaît que ces gens soient rebaptisés. Si on vous a baptisé autrement, c'est dans le nom du Seigneur Jésus-Christ, vous devez être rebaptisés. Parce que c'est ça le vrai baptême. Même si on vous a aspergé de l'eau, même si on vous a baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ce n'est pas un baptême chrétien ça. Personne n'a été baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. L'apôtre Paul, vous trouvez quelque part, il dit que je ne permets pas à la femme d'enseigner. Et vous trouvez des femmes pasteurs à l'église. Ce sont des menteurs. Vous savez quoi? Amen. Paul dit qu'ils sont anathèmes. Tout ce qui n'est pas la parole, tout ce qui n'est pas le message, même si ça venait de mon Paul, même si ça venait de mon votre pasteur, ne prenez pas ça en valeur. Amen. Amen. C'est ce qu'il dit ici. Alors, on va aller vers la fin pour terminer. Je ne vais pas vous garder longtemps, ce sont des enseignements. Je ne veux pas vous garder longtemps parce que ce sont des enseignements. Alors, prenons seulement un point ici et puis on va, je vais vous libérer. Il dit. Donc, il y a des gens qui donc à l'époque de Paul déjà, il y avait déjà une fausse doctrine, C'est pourquoi il dit à Timothée, faites attention. Et il dit aux gens de Fès que vous avez éprouvé les faux ministres. Vous avez trouvé que ce sont des menteurs.
choses qui ne sont pas la parole de Dieu. Vous savez quoi? 6. Je prends 6 aujourd'hui, je vais continuer. Pourtant, tu as ceci. Tu es le veuve de Nicolaïte, œuvre que moi, Dieu, j'ai aussi. Donc il y avait des œuvres. Donc il y a des œuvres qu'on appelle des Nicolaïtes à l'époque de Paul. Vous savez quoi? Paul, il était à Éphèse. Nous sommes dans Actes chapitre 20. Il dit, on va commencer au verset 27. Il dit aux anciens d'Éphèse, commençons 17, j'ai sorti. Cependant, des milliers, Paul envoya chercher à Éphèse les anciens de l'Église. Envoya qu'on appelle, qu'on cherche. Il y a un sens, pour qu'on littéralement, ou nous littéralement, Paul envoya chercher à Éphèse les anciens de l'Église. Lorsqu'ils furent arrivés vers lui, il commence à leur parler. Quand il a parlé, au verset 27, il dit, 26, c'est pourquoi je vous déclare aujourd'hui que je suis pur du sang de chacun de vous. Je suis pur. Car je vous ai annoncé tous les conseils de Dieu sans rien en cacher. Vous comprenez? Il est dit au revoir, il devait partir. Il est disait au revoir. Il devait partir. Il est dit. C'est ce que je dis aussi ce matin en Sainte-Sept. Si vous perdez, je suis pur du sang de Jacob. Parce que j'essaie de répéter le prophète de l'Église. Il dit, je vous ai annoncé tous les conseils de Dieu sans rien cacher. Vous les anciens, prenez garde à vous-même. Vous devez aussi vous éveiller. Et à tous les troupeaux sur lesquels le Saint-Esprit vous a établi évêque. Pour paître l'Église du Seigneur, il s'est acquise par son propre sang. Donc les anciens, les pasteurs, vous ceux qui en savent, prenez garde à vous-même. Je sais, il fait des prophéties. Qu'il s'introduira parmi vous après mon départ des loups cruels qui n'épargneront pas les troupeaux, qui s'élèveront au milieu de vous, des hommes qui enseigneront des choses pernicieuses pour entraîner les disciples après eux.
Vous vous souvenez bien? On dit que je sais qu'après mon départ, il y aura des gens qui l'appellent des loups cruels. C'est-à-dire des ministres, des serviteurs de Dieu qui enseigneront des choses pernicieuses pour entraîner les disciples derrière eux. Voyez donc, vous vous souvenez que durant 3 années, je n'ai cessé jour et nuit d'exhorter avec larmes chacun de vous. Amen. Amen. Donc vous comprenez Paul dit, après mon départ, il y aura des gens qui viendront pour développer ces enseignements. Des loups cruels. Les gens vont les suivre. Et ici il dit, donc le Saint-Esprit, dans le message, chapitre 2, verset 6, Apocalypse, dit, et les œuvres nicolaïtes, œuvres que moi j'ai aussi. Donc, c'est vraiment très dangereux. Si vous ne suivez pas bien ces choses, alors c'est vraiment très dangereux. Les nicolaïtes, c'est quoi? Piense di kwanza ukina. Amen. Kwa kumbe sibilo chenze. Bali kuchenze doctrine, bali kuchenze dimuongeshi. Ndiba kubilega. Il dit mais qu'est-ce que c'est que l'œuvre nicolaïte? C'est là que on va arrêter seulement aujourd'hui pour savoir un peu ce que c'est le nicolaïsme, c'est quoi. Vous savez what I dit? Dans la prédication Ange de Fès, prêché le 5 décembre 1960. Il dit au point 155. On peut commencer par là. Il dit, maintenant analysons pour découvrir le mot nicolaïte. Il dit, j'ai pris le dictionnaire. Ce sont quoi les œuvres que Dieu est? Vous savez quoi? Nico. C'est deux mots. Laïte. Nicolaïte. Alors, le frère dit, le mot Nico signifie conquérir ou vaincre. Ou vaincre. Conquérir ou vaincre. Laïque. Les croyants. L'église. Ce qu'ils essayaient de faire, ils cherchaient à s'emparer de l'église de Dieu. Là où Dieu a placé des pasteurs et où l'Esprit de Dieu se mouvait au travers des dons dans l'église, ils ont ébauché une doctrine où ils feront quelque chose d'autre. Ils auraient des prêtres, des évêques, prêtre c'est la sacerdoce. Mais moi, pour vous dire, la sacerdoce, des évêques, des papes, c'est ce que Dieu a ici. Et aujourd'hui, il est les nicolaïtes. Ces gens qui veulent conquérir l'église. Vaincre ou conquérir l'église. En d'autres termes, on enlève toute l'autorité de l'église et on va placer ça sur un groupe de gens. Pour parler de loup cruel,
Et surtout que nous sommes arrivés à la fin, on va voir ce qu'il y a dans ces genres de Nicolaïtes. Il dit, en d'autres termes, enlever tous les sacrés, toute l'autorité de l'Église, et mettre cela sur les prêtres, laisser l'assemblée vivre comme elle veut, mais les prêtres seuls qui est saint. Enlever aux gens de Saint-Esprit qui a décidé de miracles, leur donner une sainte prêtrise. Et c'est devenu ce qui était des œuvres est devenu une doctrine à Thyatire. Au début, c'était des œuvres seulement. Des gens qui faisaient. Au deuxième âge, pour les 4e âge, c'est devenu une doctrine. Mais que ça soit doctrine dans l'église de Dieu et c'est là. Vous savez quoi? Donc Dieu est contre le nicolaïsme. Et je crois que dimanche, on va revenir sur les problèmes de nicolaïsme. Pour toucher des choses par-ci, par-là. Alors remarquez mes frères. Et quand Paul part, c'est pourquoi nous nous référons beaucoup au livre de Paul. Mais retenez ceci qui est même un ange officiel. Même quelqu'un qui viendrait changer ce que Paul a enseigné. C'est un homme qui est sous la malédiction. Si vous suivez cet homme, vous êtes aussi sous la malédiction. Je ne veux pas dire que ce n'est assez perdu, non. Même dans les dénominations, il y a des gens qui ont la vie éternelle. Quand vous me suivez bien, ne croyez pas que tout le monde sera perdu seulement pour qu'il serait sauvé. Je ne dis pas ça. Parce que nous connaissons la parabole des vierges sages et des vierges folles. Donc, dans la parabole des vierges, Frère Bernard explique comme ça. Il dit une femme qui est couturière, quand elle prend un tissu, quand on étudie, je ne sais pas si c'est ce que la couture enseigne aujourd'hui, on a ce qu'on appelle des patrons. Les patrons, c'est quoi? Donc ce sont des papiers qu'on coupe la forme peut-être de la chemise. Maintenant, on place sur le tissu, on commence à suivre la façon des patrons. Ceux qui connaissent déjà, les femmes qui sont déjà habitués, vous savez bien, oui. La partie qu'elle a choisie pour couper et faire la chemise là, ou la blouse, c'est ce qu'elle a choisi. Vous savez bien, oui. C'est qu'elle coupe de tous les restes là. On va jeter. Peut-être ne pas faire ce qu'on appelle les oranzos. Vous me suivez bien. Donc c'est un tissu. Mais ce que je porte, c'est ce qu'elle a choisi. C'est ça le pouce, les élus de Dieu. Le reste là, on peut faire un petit vêtement pour votre enfant. Mais il y a aussi des petits déchets qu'on jette. Vous savez bien, ça qu'on jette là, c'est ce qu'on parle de l'éternel. Il y a 3 classes de déchets. Le vierge sage. Les vierges sages, l'église est lui le pouce. Ensuite, il y a des gens de l'église qui seront sauvés, bien que
nous verrons dans quelles conditions Dieu va sauver ces gens dans ces églises-là. Parce qu'ils serviront quelque chose d'autre. Je dis pas que c'est pas pour du message qui serait sauvé. Amen. Amen. Il y a des gens comme Nicodème qui avaient prêté la porte du Fils de Dieu. Il pourra être Dieu va lui accorder seulement la vie éternelle parce qu'il a parlé en faveur des enfants de Dieu. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Maintenant, nous allons chanter. Parfois, il y a des cantiques qu'on ne chante plus. Nous allons chanter le message que la chanson qu'il faut vraiment ajouter le troisième couplet là. Oui, naviguer sur les eaux plusieurs jours. Jésus-Christ est venu sur la terre et dans une étape. Nous allons chanter, puis je vais demander à un diable de prier pour nous ce matin. Sur les ailes colonnes blanches.